c'était ça. J'étais dans la cuisine en train de préparer une tarte aux pommes. Crois-moi, tu n'as rien raté de plaisant. Mais pourquoi est-ce que la police est venue alors? On ne le connaissait même pas, ce monsieur Gamboa. Ils sont venus poser quelques questions à Dimitrio. Et pourquoi à ton fils? Parce que Dimitrio avait une dette envers cet homme. Il lui devait de l'argent. Oh, ce n'est pas vrai. Il va très mal finir s'il continue à faire ce genre de choses. Je vais en finir avec ça. Je ne vais pas continuer à protéger mon fils. Je ne permettrai pas que Graciela lui passe tout et n'importe quoi. Tu as bien raison. D'après ce que les gens disent, il se pourrait qu'un marin soit impliqué dans le meurtre de cet homme. Tu imagines? Un marin? Oui. Il semblerait que son employé de maison l'ait vu là-bas, près du corps. Et comme par hasard, au moment où on lui avait tiré dessus. Je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça très suspect. Et d'après ce que j'ai compris, la police aussi. Comment s'appelle ce marin? C'est un officier. Il s'appelle Juan Luis. Non, ce n'est pas Juan Luis. José Luis Alvarez. Montserrat. Bonjour. Ah, bonjour. On va boire un café? Oh, je peux pas, je suis pressée. Il faut que je rentre le plus vite à la maison. José Luis va parler avec mon père. Il va lui demander ma main. C'est justement de ça dont je voulais te parler. Parce que tout le monde ne fait que parler de toi et de José Luis. Oui, je sais. Ma mère est aussi au courant. Elle a dit quoi? Elle a évidemment mal réagi et elle m'a interdit de le revoir. C'est pour ça qu'il faut que j'aille mettre mon père au courant. Parce que je sais que lui, il me soutiendra. Montserrat, je dois te prévenir. Il se peut que José Luis soit impliqué dans une histoire très grave. Un homme a été tué hier soir. Je suis au courant de ça. Mais je ne vois pas quel est le rapport avec José Luis. Tu sais à quel point les gens d'Agua Azul exagèrent. Ils adorent les commérages. Je me suis déjà renseignée. Ce qui s'est réellement passé, c'est que José Luis a découvert le corps. Mais apparemment, la police n'écarte pas la possibilité qu'il soit suspect. C'est vraiment n'importe quoi. José Luis serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. S'il était coupable, il aurait déjà essayé de s'échapper d'Agua Azul. Il ne resterait pas ici pour devenir ton mari. Ça sent bon. Je rangeais les affaires d'Alessandro pour que tout soit en ordre quand il rentrera. Ma nièce chérie. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Maria, je suis ton oncle. Tu peux me faire confiance. D'ailleurs, je pourrais même t'aider. Tu m'aiderais vraiment? Ah, bien sûr. T'es mon unique nièce. T'es comme la fille que j'ai jamais eue. Ce que je désire le plus, c'est de te voir heureuse. Voyons voir. Mets-toi à l'aise. Ça fait longtemps que je suis amoureuse de lui. Mais maintenant qu'on sait qu'il est le fils du patron, tout est devenu compliqué. Et puis mon père n'est pas d'accord avec moi. De quoi tu parles? Eh bien, il veut que j'oublie mon amitié avec Alessandro et que je sois plus distante et respectueuse envers lui. Vu que maintenant, c'est notre patron. Ah, n'écoute pas tout ce que dit mon frère. Gaspard adore mettre des obstacles et se mêler des choses qui ne le regardent pas. Je suis un bon exemple. J'ai toujours vécu dans l'ombre de mon frère. T'as dû t'en rendre compte. Oui, j'avais remarqué, oui. Je vais pas laisser ton père te faire la même chose à toi, sa propre fille. T'as le droit de te battre pour ce que tu veux, ma petite. Il faut que tu le fasses. Quoi qu'il en soit. Bonjour, Montserrat. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pris rendez-vous avec le notaire pour finaliser la vente du terrain. Demain à 9h.
à 9 heures. C'est parfait, très bien. Vous me l'avez dit, donc vous pouvez y aller. Non, je suis venu pour 2 raisons. La deuxième, c'est que j'ai rendez-vous avec votre père. Comment allez-vous, monsieur Almonte? Entrez, je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Merci, amiral. Montserrat, chérie, demande à Manuela qu'elle nous apporte du café, s'il te plaît. Allons dans mon bureau, monsieur Almonte. De cette façon, nous pourrons parler tranquillement. Venez, suivez-moi. Tranquillement. Regarde dans quel état sont tes bottes, Gaspard. J'étais en train de travailler dans les tables. Tu t'attendais à ce qu'elles reluisent. Je vais te préparer quelque chose à manger. Où est Maria? Maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vue. Gaspard, écoute-moi. Quoi? C'est ta fille. Quoi? Ta fille. Elle a pris un cheval et hop, elle est partie à Agua Azul. Maria. Calme-toi. Calme-toi. Du calme. Du calme. Du calme. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi est-ce que tu n'as pas frappé à la porte pour que mon père t'ouvre? Je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu arriver cet homme, celui de l'autre fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire à mon père que tu es là. Montserrat, viens, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Mon amour, pourquoi on ne s'en irait pas? Partons d'Agua Azul. Partons maintenant. Ma puce adorée, ça ne sert à rien que je parle avec ton père. Il ne voudra pas qu'on soit ensemble, il refusera. Regarde-moi. On devrait partir d'ici, on devrait faire notre vie autre part. J'ai l'impression que tu as envie de partir pour d'autres raisons. Mon amour, ma seule raison de vivre, c'est toi. J'ai toujours envie d'être avec toi. Partons d'ici. Montserrat, Maman, rentre à la maison immédiatement. je te présente l'officier Ravi de Alvarez, vous maman. rencontrer, madame. Rentre à la maison. Maintenant. Vas-y, rentre. Quant à vous, ne vous approchez plus jamais de ma fille. Ou vous le regretterez. Comment oses-tu te montrer de la sorte comme une traînée? Comme si tu n'avais ni éthique ni principe. Tu n'as pas honte, Montserrat. Tu es inconsciente. Donc voilà. C'est pour cette raison que je suis en retraite anticipée. Ah, Graciela, c'est bien que tu sois là. Désolé pour le retard, monsieur Almonte. On vous a proposé un café? Oui, le voilà. C'est parfait. Princesse, serre-lui le café. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Au fait, monsieur Almonte, je viens d'apprendre qu'on a tué l'homme qui gérait votre entreprise. Oui, ça a été très désagréable. Laissez-moi quand même vous dire que c'était un voleur. Il a volé de l'argent à mon père pendant des années. Il avait des clients et leur prêtait de l'argent. C'est sûrement, merci, pour ça qu'il avait des ennemis. J'ai entendu dire que la police avait un suspect. Oui, un officier, José Luis Alvarez. Pardonnez ma fille, monsieur Almonte. Montserrat, vous ne vous sentez pas bien? Tout va bien. Ma fille se porte à merveille. N'est-ce pas, ma chérie?
Je pense que ma fille a été surprise parce que ce même officier est venu à la maison. Ah bon? Oui. Oui. Il est venu à 2 reprises pour parler avec moi, mais je n'avais pas le temps de le recevoir. Dans ce cas, je te demande, Lauro, que tu ne laisses pas venir ici sous aucun prétexte. Je ne veux pas de meurtrier chez moi. Vous ne pouvez pas juger cet homme de cette façon, alors que la police ne l'a encore accusé de rien. Ma nièce a raison. Si ça se trouve, il est innocent. Ne sois pas naïf, toi. Carlotta, je t'en prie. De ce genre de personne, on peut s'attendre à n'importe quoi. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien, je vais aller prendre l'air. Je peux vous tenir compagnie? Non, merci. Comment ça, non? Monsieur Almonté est un gentleman, Montserrat. S'il te le propose. Joignez-vous à elle, monsieur Almonté. C'est d'accord. Sentez mieux? Oui, merci. Je me sens mal à l'aise, comme si vous ne m'aimiez pas. Je vous ai déjà dit que j'aimais être seule. Excusez-moi. Je ne voudrais pas être impolie. Mais vous devriez retourner avec les autres. Je vous rejoins dans un moment. Comme vous voulez. C'est pas possible. José Luis? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Il faut que tu partes. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas, Montserrat. Tu vois maintenant pourquoi je veux qu'on s'enfuit. Pourquoi tu veux t'enfuir, José Luis? Réponds à ma question. Tu as quelque chose à voir avec la mort de cet homme? C'est pour ça que tu veux t'en aller? Dis-moi la vérité, José Luis. J'y crois pas. Comment peux-tu penser que je pourrais faire une chose pareille? Tu m'excuseras, mais je ne suis pas un meurtrier. S'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que je suis un homme courageux et non pas un lâche. Tu ne serais pas un lâche si tu avais déjà parlé avec mon père et affronté la réalité, au lieu de me demander de m'enfuir avec toi et d'abandonner ma famille. J'ai l'impression que tu as déjà tiré tes propres conclusions, donc le mieux serait de s'arrêter là. Non, José Luis, parlons-en. Tu sais quoi? Je t'aime plus que tout, mais ça ne marchera pas de cette façon. Moi aussi, José Luis. Je t'aime. Tu te sens mieux, ma chérie? Oui, papa. Viens t'asseoir avec nous, princesse. Laisse ta nièce s'asseoir sur le canapé. Oui, bien sûr. Merci. Qu'en est-il du reste de votre famille, monsieur Almonte? Vous devez avoir de la famille. À vrai dire, je n'ai ni frère, ni sœur, ni parents. Oh, vous m'envoyez navré. Et votre mère? Elle est morte, à ma naissance. J'en suis désolé. En tout cas, nous sommes très heureux que vous ayez accepté l'invitation de mon mari, monsieur Almonte. J'espère vous revoir très vite parmi nous. J'aimerais bien que vous rencontriez mon fils Dimitrio. C'est l'aîné. Oui, oui, ce serait bien. De cette façon, Dimitrio se rendra enfin compte que tous les jeunes ne sont pas fainéants comme lui. Et comme ses amis qui ne servent à rien. Lauro, je ne pense pas que monsieur Almonte soit intéressé par nos problèmes familiaux. Dimitrio est un très gentil garçon, mais comme tous les jeunes, il profite de la vie. Je suis sûre que dès qu'il sera un peu plus mûr, il se calmera. Il serait temps, tu ne trouves pas? T'es assis là-bas. Bien, merci. José Luis Alvarez. Oui. Que puis-je pour vous? Je suis venu vous parler. Je m'appelle Dimitrio Mendoza. Vous devez vous imaginer de quoi